Ma lettre aux artisans gabonais. Aujourd'hui, je vais m'adresser à des personnes particulières, des personnes que je porte dans mon cœur. Je ne suis ni poète ni écrivaine, mais j'ai décidé de parler à des acteurs importants du consommé local. On en a parlé la semaine dernière. Aujourd'hui, je veux parler aux artisans pour qu'ils comprennent l'enjeu de leur activité dans le rayonnement de notre pays, le Gabon, ou même dans le rayonnement de l'Afrique. On démarre. Chers artisans, un artisan est défini comme une personne qui pratique un métier manuel selon des normes traditionnelles. Je répète, un artisan est défini comme une personne qui pratique un métier manuel selon des normes traditionnelles et c'est sur le site de Larousse qu'on prend cette définition. Je m'arrête à une personne qui pratique un métier manuel, ce qui veut dire que de vos mains, vous créez des produits destinés à la consommation. Non, attendez. De vos mains, vous bénissez la consommation d'une tierce personne. Je tiens à préciser que vous nous bénissez parce qu'on bénit à travers la main. Je viens par ces quelques mots vous dire combien j'apprécie que des personnes comme vous se soient levées pour créer de la valeur avec un savoir traditionnel. On parle là de cosmétiques, d'épices, de plaisirs sucrés, salés et bien plus encore même, on parle aussi de mobilier et de vraiment tout ce qui accompagne notre vie de tous les jours. Chers artisans du Gabon et d'Afrique, en 5 ans dans mon pays, j'ai assisté à plusieurs expositions, braderies, où j'ai rencontré beaucoup et d'autres sur les réseaux sociaux, j'ai découvert. Dans un monde où les moyens de communication sont démocratisés, il n'est pas acceptable que vous n'ayez aucune présence digitale, c'est-à-dire aucune page Facebook, aucun compte Instagram ou même un WhatsApp business. La production est importante, oui, je le sais, mais le marketing ou disons la stratégie de vente l'est encore plus. Le bouche à oreille ne suffit plus en 2023. Il faut se bouger et mettre son produit au devant de la scène. J'aurais aimé vous trouver quelque part lorsqu'il n'y a pas d'exposition vente. Parce que oui, la plupart de vos produits ne sont disponibles qu'en exposition vente. Et si moi, j'ai besoin de boire un peu de Maketa, comment est-ce que je fais? Vous avez de très bons produits, sains, bio, très bons pour la santé, mais on ne les voit pas beaucoup. J'aurais aimé qu'il y ait plus de terres de Bantou au Cani Concept Store pour plus vous mettre en avant. Votre présence digitale vous permettrait de faire en sorte qu'on localise plus facilement votre produit, mais aussi que sur un plan touristique, ça permettrait à des étrangers de réellement consommer local lorsqu'ils arrivent chez nous. J'ai été au Burkina Faso, il y a quelque chose de particulier, c'est que le beurre de karité, on le retrouve même chez les boutiquiers au quartier. Que nous manque-t-il pour faire ça? C'est vraiment la question que je me pose et j'imagine que vous allez me répondre en commentaire. Chers artisans, on va parler de quelque chose qui fait mal, vos prix. Vos prix nous font souvent mal, souvent très très mal que nous avons du mal à envisager certains de vos produits. Il serait peut-être idéal de communiquer sur la chaîne de votre production qui vous impose ces prix parce qu'il est très important, au-delà de consommer local, de comprendre l'impact d'un achat d'un produit local. Et j'imagine qu'avec une meilleure communication, avec un partage des réalités qui sont les vôtres, ça pourrait motiver des personnes qui ne sont pas comme moi, parce que moi, je suis déjà une convertie, à consommer vos produits. J'aurais aimé que le packaging et l'identité visuelle de vos marques soient aussi importantes que la production. J'aurais aimé que l'écosystème économique soit favorable à la consommation locale et qu'elle soit une priorité pour nous. Mais aujourd'hui, nous avons la possibilité de changer ça. J'aurais aimé être assez riche pour consommer tous vos produits à chaque fois que je sors de chez moi. Parce qu'aujourd'hui, mon objectif est de transformer ma consommation de produits en 100% local. Mais pour le moment, ce n'est pas encore possible. Je crois qu'aujourd'hui,
Il est temps de décider que vos produits ont une réelle valeur ajoutée dans le quotidien des populations locales et même internationales. Des produits faits avec des normes traditionnelles, ce qui veut dire que vos normes traditionnelles respectent qui nous sommes et accompagnent qui nous sommes et ils ne sont pas là pour nous tuer, mais bien évidemment pour nous accompagner. Nous sommes en 2023 et mon message ce matin pour les artisans est: vous pouvez absolument tout et vous pouvez nous nourrir, nous bénir chaque jour avec vos produits. Le savoir-faire traditionnel que vous utilisez est sûrement la solution à tous nos soucis de consommation que nous rencontrons aujourd'hui, surtout pour la prévention des maladies difficiles comme les cancers, pour la préservation de notre être intérieur, physique et même spirituel. Il est très important pour nous de nous lever aujourd'hui pour mettre en valeur nos produits. Soyons professionnels, toujours dans le naturel et l'originalité bien sûr, pour que consommer local devienne plus qu'un style, mieux une norme de vie. Et avant de terminer, je vais dire quelque chose à quelqu'un qui n'est pas artisan. Dès aujourd'hui, tu peux participer au rayonnement de consommer local en consommant au minimum un produit local fait au Gabon ou en Afrique par semaine, par jour même s'il le faut. C'est possible, ce n'est pas impossible et surtout c'est possible sans se ruiner. C'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous laisse et je vous souhaite un très bon mardi. Bisous bisous, Miss Bouloualou.